Allô, petite session client mystère aujourd'hui. Alors, si tu as fait ta formation d'antenne de l'échat avec moi, si tu es un énergéticien, énergéticienne, si tu as déjà fait une formation, peu importe, tu es curieux, tu es curieuse, il y a toujours beaucoup d'enseignements dans les clients mystères ou encore peut-être que ça va te donner le goût de faire la formation d'antenne de l'échelle, hein, d'apprendre à t'harmoniser toi-même. Ma cliente mystère a fait sa formation en ce moment. Je te dirai pas c'est qui, c'est pas grave, mais c'est sûr que mes interventions, ça se peut qu'ils soient teintées dans ce sens-là aussi. Alors, reste pas surpris. Allô? C'est à toi que je parle. Alors, est-ce que tu as un thème, un alignement? Est-ce que tu vis quelque chose de précis puis tu dis, ah, moi, j'aimerais ça aller dans ce sens-là aujourd'hui avec toi? Oui, ben, j'avais pensé à quelque chose. Tantôt, en après-midi, je vais aller visiter un appartement. Ah, tu vois pas? Ouais. Yeah! Là, je me rends compte, moi, dans ma vie, qu'à chaque fois que j'ai affaire à des hommes, c'est comme si j'ai une peur des hommes, l'autorité, Ah, comme si je me fais toute petite. C'est comme si je me sens inférieure, je pense. l'autorité masculine. Là, c'est ça. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à aller. Ah, ça, c'est un beau sujet. Se sentir inférieur, c'est bon. On n'est pas dans le nettoyage énergétique, là. C'est. Wouh! Dis-moi, ben là, je vais te poser une question très intime, mais ta relation avec ton père ressemblait à quoi? Parce que toute part de la relation qu'on a eue initialement avec la première figure paterne, ben, tu sais, masculine qui était notre père ou tes frères, je ne sais pas trop si t'en as. Tu sais. Ouais. Ben, en fait, mes parents se sont séparés, j'avais 15 ans, puis pendant des années, j'ai plus revu mon père. Fait que, ouais, ça pourrait avoir un lien. Puis, est-ce que tu le revois maintenant? Ouais, là, j'ai recommencé à le revoir. On se voit peut-être 2 fois par année. C'est quoi ta relation avec lui? C'est-tu inconfortable? Quand tu es avec, comment tu te sens? Oui, mais je me sens stressée. À chaque fois Stressé? que, on dirait que je suis stressée, mais ça se passe bien. Tu sais, ça se passe bien. Je vois quand même qu'on a des points communs, puis Puis avant qu'il divorce, là, ça ressemblait à quoi à la maison? ben, mon père, il était plus dans sa bulle, on va dire. C'était la personne avec qui je jouais, par exemple, mais il n'était pas nécessairement là, tu sais, pour les soins. Fait que, de temps en OK. temps, on jouait ensemble, puis j'aimais beaucoup ça, mais c'était quand même quelqu'un que je parlais pas, j'étais pas ouverte, tu sais, c'était pas un confident ou quoi que ce soit. Je m'excuse à l'avance, je vais bailler. Tant si je baille. Baille dans les soins énergétiques. C'est comme ça. Mais c'est intéressant parce que on dirait que ça vient pas de ton père. La peur des hommes. En tout cas, on va tester, on va voir à l'antenne c'est quoi qu'il y a en dessous de ça, là. C'est ça, on va essayer de trouver, de cibler le bon angle aussi pour ces genres d'affaires là, que quand j'entends, je fais oh mon Dieu, comment qu'on va faire ça? C'est intéressant, là, mon cerveau, tout mon multi-idée il est activé là-dedans, là. Alors, j'ai déjà fait mes connexions avec toi. Je commande être 100% 0.0 ici et maintenant, même je ne sais pas comment. Est-ce qu'on a besoin de faire la polarité? Là, je sais que toi, tu l'as fait avant d'arriver ici. Fait que c'est super génial. On va sauter une étape. Fait que réception de message inversé, c'est beau. C'est beau. OK, j'ai pas besoin d'y aller. Je vais arrêter de m'ostiner avec ça. Fait que est-ce que c'est la peur des hommes, l'autorité masculine, c'est l'insécurité face à l'homme, l'insécurité face au pouvoir? Hmm. Ah, c'est sûr que le masculin représente le pouvoir de façon générale, même ton masculin intérieur. Peut-être que tu te laisses, là, je sais pas comment va ton pouvoir d'action en ce moment. Tu sais, je veux dire, si de façon générale, dans la vie, tu as toujours eu peur du pouvoir, des fois, le pouvoir est associé à la soumission ou à la manipulation ou à l'imposition. Tu sais, j'impose ma vision, j'impose mon autorité, j'impose une structure. Ça te Ouais. parle-tu? Ouais, mais j'ai remarqué, j'ai tendance à me mettre dans une position de victime, peut-être. Ah oui? Ben oui, Mais c'est ça. La peur du pouvoir, parce que là, tu vas tomber dans ben, le contraire, ben, c'est le féminin.
féminin qui peut être victime du masculin aussi, le masculin qui lui a pas laissé assez de place, le masculin qui l'écoute pas dans ses idées, dans son inspiration, tu sais, parce que c'est le féminin hein, qui vient chercher des idées, l'inspiration dans l'invisible, puis qui dit tiens, mon masculin, je te donne une étiquette de travail, là. C'est ça qu'on met en matière maintenant. Moi, je trouvais l'idée, toi, tu vas le conceptualiser dans la matière. Fait que l'affaire, c'est que dans toutes les dernières, je sais pas moi, milliers d'années, on était dans l'ère du patriarcat, là. On était dans le masculin. Fait que, on a appris à faire taire le féminin aussi. Fait que peut-être quelque chose tout Mhm. teinté là-dedans aussi. Si ton propre féminin ne trouve pas sa place dans ton propre masculin, si tu as tendance à te mettre en action à partir de ton ego, par exemple, de ta raison, de ton mental, ben ton féminin n'a pas grand place. Ça peut être une option, là. Parfait. Il y a plein d'angles. Je commande 100% au point zéro ici maintenant, même si je ne sais pas comment. Fait que la peur du pouvoir, on va aller là-dedans. 17,93, on va aller chercher les racines et les impacts de la peur du pouvoir, racines actuelles, présentes, passées, futures, parallèles, transgénérationnelles, par impact, racines ou impact planétaire, collectif, intraterre, intergalactique et autres. C'est une grosse racine, hein? Je le sens, là. D'après moi, tu as beaucoup d'autres incarnations qu'on perd du pouvoir. C'est sûr que c'est des incarnations terrestres, là. On ne parle pas d'incarnations dans d'autres dimensions parce que c'est pas la même réalité émotionnelle, mais la peur du pouvoir, comme s'il y a peut-être une association avec la responsabilité. Si je me mets en action, si je crée, je vais être aussi responsable des résultats. Mm. On fusionne les racines, les impacts ensemble, puis je passe par ton corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. Premier, deuxième, on est dans le plexus solaire, c'est clair. Christique, arc-en-ciel. On va aller faire éclater l'emprise que cette émotion-là a sur ton plexus solaire, la peur du pouvoir. J'ordonne que tu puisses te réapproprier à 100% la charge magnétique négative associée à la peur du pouvoir, même si tu l'as cédé en partie en totalité à une autre entité dans cette vie-ci, dans une autre vie peut-être. Puis j'ordonne qu'on l'installe au niveau de ton ADN superflu comme charge magnétique négative disponible en tout temps pour coexister avec la charge magnétique positive équivalente. La peur du pouvoir, est-ce que c'est la peur de ton propre pouvoir? Non. La peur du pouvoir. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire avec la peur? Non, j'ai pas d'autres choses à faire avec la peur du pouvoir, en tout cas actuellement. Est-ce que c'est une incapacité à prendre place par rapport à la peur des hommes, autorité masculine, se sentir inférieur? Je m'en vais où? Protocole d'antenne, protocole d'ADN, on s'en va dans l'ADN. ADN 1, ADN 2, protocole 18, 19, 20, 20 à 25, 25, 30, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On s'en va à l'amour de soi au point zéro. Mais quelque chose qui me montait pendant que j'allais chercher le protocole, c'est mais est-ce que tu t'aimes dans un rôle d'autorité, toi? Mm. C'est une bonne question. Ouais. Ouais. Tu sais, avec tes enfants, est-ce que tu arrives à mettre de l'ordre, des structures, tu sais, à être dans cette autorité-là? Ouais, non. Ben, on dirait que même si j'essaye, T'es je sais pas pas, comment dire. t'es pas entendu? C'est ça. Puis je me dis qu'en déménageant, je sais pas, j'ai comme le feeling que là, je vais comme prendre ma place, puis Ouais, ça se peut, parce que là, tu vas habiter toute seule. Fait que c'est ça. c'est intéressant parce que qu'est-ce qui t'empêcherait vraiment de prendre ta place en ce moment? Ouais, ici, maintenant. Mm. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va aller, je commande 100% au point zéro ici maintenant. Je sais pas comment. Est-ce que tu t'aimes à 100% au point zéro KDTC quand tu es dans une posture d'autorité? Tu vois, ça dit non, pas pantoute. C'est pour ça qu'on s'en va le faire. Moi, j'aime ça des fois décortiquer, tu sais, par exemple, dans ce rôle-là, est-ce que je suis capable de ça? C'est super intéressant parce que des fois, tu sais, on pense que de façon générale, on fait quelque chose, puis de façon générale, ça va se faire, mais quand on est dans un thème précis, tout change comme résultat dans l'énergie. C'est très intéressant de faire ça comme par segment-là. Dans mon rôle de mère, est-ce que je suis ça, 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 ça? Est-ce que je peux activer ça? Est-ce que je suis intégrée? Par exemple, est-ce que je suis incarnée dans mon rôle de mère dans ma propre relation avec mes enfants, tu sais?
Hmm. Des fois, ça l'amène des choses super intéressantes. Alors, l'amour de soi au point zéro, on sait l'amour de soi au point zéro, c'est pas la course à la perfection, c'est justement l'acceptation de tout ce qu'on est. Fait que c'est sûr que si tu as une petite peur des hommes, l'autorité masculine, mais ça se peut que toi, tu t'aimes pas du tout quand tu as l'impression d'être dans ce rôle-là. Mhm. Ah oui, C'est bon? C'est intéressant, hein? oui, vraiment. Fait que l'amour de soi au point zéro, vérifie si on peut installer le programme de l'amour de soi au point zéro quand tu es dans une posture ou une figure d'autorité. Parce que là, la posture et la figure d'autorité, c'est même être capable de mettre des limites dans ton propre espace vibrationnel, dans ta propre énergie, d'être aussi autoritaire, d'être bien installé à ta place, ancré dans ta propre matrice à toi. En plus de prendre ton lead intérieur, tu sais, ton ego, ton mental, de dire hey, c'est assez, arrête de me niaiser. C'est tout ça aussi d'avoir une posture qui est très solide. Oui, oui, ça me parle. Oui, exact. Alors, vérifie si on peut installer le programme de l'amour de soi au point zéro quand tu incarnes ou que tu es dans une posture d'autorité. Ça dit oui. Vérifier si c'est approprié pour toi, pour ton évolution, qu'on procède à cette reprogrammation maintenant. Oui, est-ce qu'on a besoin de l'adresse ADN? Non. 3, 4, 5. Vérifier s'il y a des mémoires liées à un, plusieurs anciens programmes qui pourraient empêcher l'intégration de ce nouveau programme dans l'ADN. Oui, combien de mémoires? 10, 20, 30, 40, 40, 41, 42, 43 mémoires quand même. Vérifier si la mitochondrie peut transmuter l'énergie provenant de l'amour de soi au point zéro. Oui. 10. Vérifier si la personne a le code génétique nécessaire pour effectuer un bond quantique ailleurs dans la matrice existentielle et faire coexister le choix de l'amour de soi au point zéro avec celui du manque d'amour de soi. Ça dit oui. Je commande être 100% au point zéro ici maintenant, mais je ne sais pas comment. Vérifier si la personne. Je répète parce que des fois, je doute de mes réponses. Vérifier si la personne a le code génétique nécessaire pour effectuer un bond quantique ailleurs dans la matrice existentielle et faire coexister le choix de l'amour de soi au point zéro avec celui du manque d'amour. Ben oui, ça dit oui encore. Des fois, on doute. On vérifie. Vérifier si l'ARN peut distribuer l'énergie de l'amour de soi au point zéro à tous les systèmes actuellement, ça dit non, puis à toutes les parties du corps, oui. Vérifier si les systèmes sont capables d'éliminer les résidus de l'autocritique, oui, mais du manque d'amour de soi, non. Vérifier s'il faut mettre au point zéro la panique, non, la non-acceptation de soi, oui, ou toute autre émotion, oui, provenant de l'autocritique, non, mais provenant du manque d'amour de soi, oui. 17, 18, vérifier si la personne, lorsqu'elle s'aime au point zéro, dans une posture autoritaire, vérifier si la personne, lorsqu'elle s'aime au point zéro, peut être aimée. Non. Avoir une identité propre, oui. Être sûre d'elle, oui. Être en sécurité, non. Être satisfaite, non. Avoir le droit de prendre soin d'elle-même, oui. Avoir le droit de passer du temps avec elle-même sans être performante, non. Coexister avec l'autre, oui. Être bienveillante avec elle-même, non. Être fière d'elle-même, oui. Récupérer son pouvoir, oui. Dire non, non. Avoir des alliés, oui. Faire partie d'un groupe, non. Mais d'une famille, oui. D'un couple, oui. Être en santé, non. S'auto-guérir, oui. Ressentir la compassion pour elle-même, oui. Être en paix avec ses décisions, non. Avoir le droit de passer du temps seul sans être disponible pour les autres, oui. Être autoritaire. Ah, ça dit non. 19, 20, vérifier si la personne peut se détendre intérieurement dans le confort de l'amour de soi au point zéro malgré les critiques d'autrui, non. L'autocritique, oui. Puis le manque d'amour de soi, non. 21, 22, 23, 24, vérifier si la personne a cédé sa place professionnelle, oui. Ou encore toute autre place, oui, en raison du manque d'amour de soi au point zéro, oui. Combien de fois? 10, 20, 20, 21, 22, 23 fois. Puis est-ce qu'elle peut se les réapproprier? 25, 26, vérifier si lorsqu'elle est dans l'état d'amour de soi au point zéro, la personne sait qu'elle peut aimer toutes ses cellules, non. Se pardonner toutes ses expériences passées, non. S'aimer, même si elle change de fréquence, non.
Vérifier si la personne a subi un choc, une blessure émotionnelle qui pourrait bloquer le programme de l'amour de soi au point zéro. Quel âge? Conception via intra-utérine en jour, en semaine, en mois, en année 05, 01, 2, 3, 4. C'est quoi la blessure émotionnelle? Page 05, 01, 2, 3, première colonne, 05, 01, 2, 3, 1, 2. C'est rare que je vais là. 3, 1, 2. Bon, ce sera pas clair. Comment on est 100% point zéro ici maintenant? Je sais pas comment. Est-ce que c'est la. Ben, ça dit juste brûler. Pour ça, je dis c'est pas clair. Mhm. Comme si tu avais subi une brûlure OK. ou quelque chose qui a brûlé. En tout cas, je sais pas trop, là. Des fois, il sort des affaires, puis on fait, je comprends pas. Je commande le 100% point zéro ici maintenant, même je sais pas comment. Est-ce que c'est la. Ben, ça dit que c'est la bonne émotion, mais j'ai aucune idée. Tu sais, si mettons ta maison aurait passé au feu, si t'as quelque chose qui aurait brûlé, tu sais, on aurait fait des liens, mais là, t'as aucun souvenir de ça, là. Non. Ouais. Excellent, on continue. La donnée va être inscrite de toute façon. Je commande 100% point zéro ici maintenant, même je sais pas comment. 28, 29, 30. Vérifier si la personne a un gène fautif qui l'incite à s'autocritiquer. As-tu tendance à te critiquer quand tu es dans une posture d'autorité? Sûrement. T'as jamais remarqué? Ou à te sentir coupable après? Ah, OK. Tu Ouais. comprends? Oh mon Ouais. Dieu, tu sais, Ouais, j'aurais ça pu peut. dire ça autrement. Ouais. On dirait que je cherche mon. Ton équilibre. Ouais, c'est ça. Sans être trop, mais pas assez, tu sais, là. Oui. Le bon dosage. Ouais, c'est ça. Puis des fois, tu sais, je veux dire, dans notre humanité, là, on est plus fatigué, plus sensible, des choses qui nous dérangent. Puis là, tout à coup, ben, le ton de la voix, il monte plus que ce qu'on pense. Ou, tu sais, on utilise un ton qui n'est pas exactement ce qu'on voulait au départ. Puis finalement, ça sort tout croche. Puis là, on va se sentir mal. Ouais, ouais, ouais. Je me reconnais. Ah, OK! Ah! Oui, ça Excellent, me. OK. On va aller faire un autre protocole. Un, un protocole entre un autre protocole. C'est pour un gène fautif, protocole 4. Ce serait un gène fautif qui t'incite à t'autocritiquer finalement. Je commande être 100% au point zéro ici maintenant, je ne sais pas comment faire. Fait que l'autocritique, puis après ça, on va le remplacer par l'amour de soi. Je commande être 100% au point zéro ici maintenant, même je ne sais pas comment faire pour y arriver. Identifier le programme fautif, c'est celui de l'autocritique. Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher l'adresse ADN? Non. Est-ce que j'ai besoin de commander que ce programme soit au point zéro dissous? J'ordonne qu'on dissout ce programme fautif qui est celui de l'autocritique sur le bon gène puis le bon chromosome. Touc! 2, 3, vérifier s'il y a des implants, des empreintes karmiques, oui, des miasmes, oui, à mettre au point zéro et ou à dissoudre, oui. 4, je commande être 100% au point. Je me ramène souvent au point zéro parce que des fois, j'ai des pensées quelconques. Vérifier par quel programme on doit remplacer le gène fautif, c'est celui de l'amour de soi. Est-ce que c'est le bon programme qui doit être installé pour obtenir les résultats? Oui. Est-ce que j'ai besoin de l'adresse ADN pour installer le nouveau programme? Ça dit oui. Ça dit non, pardon. 6. Vérifier si ce nouveau programme existait déjà dans le plan original divin de l'ADN. Oui. Est-ce qu'on peut le reproduire ici? Oui, je commande qu'il soit reproduit ici. B, 7, 8, 9. On retourne à l'autre protocole. Donc, 31, 32, vérifier si c'est nécessaire d'intégrer d'autres données dans ce programme. On t'installe ça. Je commande que ce nouveau programme s'installe dans le noyau de la cellule maîtresse de l'épiphyse, dans toutes tes vies, dans toutes tes dimensions. Que de l'épiphyse il se rende aux glandes endocrines, au cerveau, au cœur, à la rate, au système nerveux, aux peptides, aux cellules, aux liquides intra- et extracellulaires, aux vides interstitiels, aux atomes, aux éléments quantiques, à toutes les hélices, à tous les chakras, à tous les corps énergétiques et à l'âme. Et tout autre endroit pertinent pour toi. 3, 4, 5, je commande à la vitesse des photons et la structure de la spirale de l'ADN de s'ajuster. 6, 7, 8, je commande que les déchets des vieux programmes soient mis au point zéro et ou éliminés à travers les systèmes appropriés. 9, 10, 11.
Je commande qu'aucune radiation n'affecte l'ADN ou l'ARN. 12, 13, 14. Je commande que la puissance, l'harmonie, la justesse de cette reprogrammation s'installe dans l'ADN et que ce nouveau programme s'active complètement. Et je commande que cette régénération se complète et scellée jusqu'à un nouvel ordre de ta part à toi, que je ne nommerai pas, mais que tu vas te reconnaître. J'aurais pu me tromper, puis tu sais, te nommer. Il aurait fallu que je trouve un petit buzz, là, un petit bouton buzz. Je commandais 100% au point zéro ici maintenant, même si je ne sais pas comment faire. Donc, est-ce que tu peux t'aimer au point zéro quand tu es dans une posture d'autorité? Tu vois, ça dit oui. C'est intéressant. Fait que si je reprends la peur des hommes, l'autorité masculine, se sentir inférieur, on a traité la peur du pouvoir, on était allé voir pour que tu sois dans l'amour de toi quand tu es dans une posture d'autorité. Qu'est-ce qu'on fait d'autre par rapport à ça? Protocole d'antenne, protocole ADN, une polarité, une lecture. Ah, j'aime ça, la lecture. ADN 1, ADN 2, présence, chapitre 1, chapitre 2, 3, 4, 5. On va aller voir c'est quoi. J'aime ça inclure des petits bouts de lecture. Ça amène tout le temps de la conscience sur quelque chose. Chapitre 5, c'est l'unité malgré les influences internes. Ah. On s'en va à l'accueil inconditionnel 5.1, 5.1, 5.2. On s'en va à la volonté. La volonté. On lit ça, on lit ça, on lit ça. Ça. Ça dit la volonté de s'améliorer n'est jamais au point zéro. Si nous observons que nous essayons de travailler sur nous pour ne pas ressentir l'anxiété existentielle, nous remarquerons que nous sommes en train de nourrir l'anxiété et le manque en nous coupant de notre tout individualisé et en essayant d'être quelqu'un de différent. Lors d'un bouleversement, si nous faisons confiance à notre tout individualisé et aux 4 dimensions, nous allons offrir une présence bienveillante à toutes les parties à l'intérieur de nous qui ne pensent pas être assez performantes et qui ont peur, par exemple, de perdre pied. C'est comme si on te dit à travers ce chapitre-là qu'il faut que tu penses à accueillir, tu sais, ta peur, tu sais, ce que tu nommais, là, ton sentiment d'infériorité, la peur de l'autorité masculine, que tu arrives à intégrer ça à l'intérieur de toi au lieu de, pas que tu veux les fuir nécessairement, mais peut-être que l'étape de les intégrer, tu n'y penses pas encore pour maintenir cette unité-là en toi, au lieu de créer de la dispersion ou de la séparation finalement. Je ne dis pas que c'est ça que tu veux faire, mais des fois, quand on essaie de se débarrasser de quelque chose, il va continuer à exister pareil, tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas accepté. Fait qu'il y a une partie de toi qui est victime, mettons, il y a une partie de toi qui a peur, il y a une partie de toi qui sent peut-être sous l'autorité d'une force extérieure à toi. C'est vrai. Ouais, qu'il faut arriver à dire, OK, ben, je vais intégrer cette partie-là de moi qui se sent faible devant une forme d'autorité extérieure. Tu sais, ça pourrait être le gouvernement, ça pourrait être les hommes, ça pourrait être ben des affaires. Oui, ça fait du sens. Ouais. Une figure d'autorité extérieure à toi. Attends un petit peu. Il y avait quelque chose là-dedans. Je commande être 100% point zéro ici maintenant. Même je ne sais pas comment. Est-ce que tu as donné ton pouvoir à une forme d'autorité à l'extérieur de toi? Ça dit oui. C'est quoi cette forme d'autorité? As-tu une idée? Est-ce que tu attends que la vie s'occupe de toi? Ah, ça dit oui. C'est comme si au lieu de prendre le pouvoir sur ta propre existence, ou peut-être qu'à un moment donné dans ta vie, ça ne veut plus dire que c'est comme ça en ce moment, mais peut-être qu'à un moment donné dans ta vie, tu étais dans cette croyance-là que la vie allait t'apporter des solutions, que la vie allait t'apporter, je ne sais pas moi, des changements de vie, des miracles, l'extraordinaire sans que tu aies besoin de te mettre en action. Ça Oui, c'est parle-tu? vrai que souvent, j'attends. Tu sais, Ah! dans ma vie, mettons, oui, je fais des actions, mais souvent, je vais comme mettre des longs délais. Je me dis, tu sais, peut-être que je me convainc que j'ai un rythme plus lent. Oui, je pense que oui. Et c'est ça, c'est ça qui me vient à l'esprit, que je mets souvent des longs délais avant de
que ça se passe. Ça, c'est ça va dans la lignée de l'auto-sabotage où il y a une partie de toi qui croit ou qui est inquiet dans le changement. Fait que, tu sais, c'est souvent l'ego, ça. Fait que là, il va Mhm. essayer de te convaincre que tu es parfaitement en alignement avec ça, mais tu l'es pas pantoute. Dans les faits, l'essence, elle est super rapide. Mhm. Elle n'est pas lente, là. Elle est en mouvement. Elle est toujours en mouvement, hein. Il n'y a pas d'affaire de longueur puis d'éternité, là. Elle bouge, là. Tu sais, habituellement, quand on reçoit un élan, c'est parce que tout est ouvert, là. Je comprends que dans la matière, tu sais, il y a bien des affaires qui prennent du temps, des fois. Fait que ça pourrait amener de l'impatience aussi de dire, tabarouette, c'est donc bien long avant que ça se manifeste. Puis Mhm. là, c'est là qu'on peut avoir tendance à laisser tomber un peu. Puis, tu sais, la visualisation, de visualiser ce qu'on veut, tu sais, maintenir cette visualisation-là vivante en nous, puis ça augmente aussi la capacité à le matérialiser rapidement. Tu sais, si tu te vois déjà dans cette version-là de toi, parfaitement alignée, qui habite déjà cet appartement-là, que wow, tu fais la visite, ça va super bien, tu restes droite, tu restes souveraine pendant toute la séance avec tu sais, cette personne-là qui te fait visiter, que tu restes à l'écoute de toi, branché sur toi, que tu n'es pas du tout déstabilisé par ce qu'il est. Puis que finalement, l'appartement, wow, tu te sens super bien dedans. Puis que, tu sais, tu comprends, si tu arrives à. Ça, c'est être actif dans notre créateur de notre propre réalité. Ouais, c'est vrai que là, on dirait que je me suis mis dans l'inverse. Mais Oui! d'un coup, j'aime pas ça, il n'y a pas Oh beaucoup mon de Dieu! temps. Ouais. Ça, là, quand ça arrive, c'est des petits signaux d'alarme. C'est l'ego qui déjà est en train, ou le mental, parce que là, l'ego, lui, va envoyer une charge émotionnelle, mais le mental, lui, il va t'analyser, il va t'envoyer des comparatifs. Ce ne sera pas très chargé en émotions. Fait que ça se peut que, tu sais, fait que là, je ne sais pas quelle partie de toi parlait en ce moment-là, mais effectivement. Puis quand on fait de la projection, c'est parce que je compare avec ce que j'ai déjà vécu. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, je vais revivre la même chose. Ça se peut que ce soit ton mental, mais oui, toujours voir l'autre côté. Mhm. Et- Toujours avoir la conscience de dire, ah, ce qui est en train de me dire, il faut que je trouve le contraire. C'est ça qu'il faut que je développe, là. C'est là-dessus qu'il faut que je mette l'accent. Hmm. Ouais, c'est vrai. Mon Ouais. mindset, il était pas dans le bon sens, là. Non, mais on a tous besoin d'un petit coup de rappel des fois, là. Mhm. Oui. Je te dis ça parce que ça fait comme 3 jours intensifs que je suis concentrée juste sur mon essence, là, tu comprends? Puis à être vraiment là, full à l'écoute de mon essence, puis dire, oh mon Dieu, tu sais, qu'est-ce que je fais en ce moment, puis qu'est-ce qui me tente, puis d'avoir vraiment une vision, là, tu sais, de rester dans ma vision, dans cet état-là intérieur que je veux incarner finalement. Puis on a tous des moments où on finit par décrocher, je sais pas trop. Tu sais, des fois, c'est les doutes. C'est ce que les gens nous ont dit, puis là, ça a créé ah, Mhm. des petites brèches en nous de fragilité, puis on a fait, oh mon Dieu, tu sais, puis là, on arrête. On arrête, mais c'est ça, c'est là, je pense qu'il faut à un moment donné revenir avec le petit pied dans l'arrière, puis dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Ouais. Bon, avec tout ce qu'on a dit, on a dit beaucoup de choses. Je suis comme en étant pour 100.0 ici maintenant, même si je ne sais pas comment faire pour y arriver. Mais qu'est-ce que je fais en priorité pour toi dans la suite de ce qu'on a commencé? Le protocole d'antenne 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 15 à 20, 15, 16, 17, 17, je me souviens jamais par cœur. 17, ah, on est dans le protocole de l'hypersensibilité. Ah, c'est bon, ça. C'est sûr que dans l'hypersensibilité, hein, tu peux être vite influencé aussi ou impacté par la posture de l'autre si toi, tu n'es pas solide en toi. Ouais, vraiment. Je pense que ça, c'est un gros enjeu pour moi. C'est un enjeu majeur pour tous les hypersensibles. C'est comme s'ils se laissent finalement victimes de leur hypersensibilité. Mhm. C'est Puis exactement ça qui se passe. voilà. Fait que là, il faut que tu prennes une posture d'autorité. Tu sais, tu utilises ton hypersensibilité pour toi, mais il faut que tu apprennes à doser qu'est-ce que tu vas ressentir avec ton hypersensibilité. Mm. Comment ça va être une puissance, finalement, une force pour toi. Fait que, on s'en va dans la phase 1.
type d'hypersensibilité actuellement qui t'impacte beaucoup? Émotionnel? Ah, sensoriel! Fait que c'est tout ce qui est ressenti. Fait que c'est actif, ça, à combien? 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12. 13 sur 10 quand même. Fait que tu pètes le baromètre. Ton hypersensibilité sensorielle, c'est nécessairement en déséquilibre. On va te mettre au point zéro avec 27,30. J'ordonne que tu puisses être 100% au point zéro, 100% au KDTC avec l'hypersensibilité sensorielle que tu vis, que tu ressens, expérimente ici et maintenant dans tous tes plans, dans tous tes corps, dans chacune de tes sphères, dans chacune de tes réalités, même si on ne sait pas comment. C'est un gros morceau. Est-ce que tu es 100% point zéro, 100% au KBTC avec avec l'hypersensibilité sensorielle, corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique, aura, racine, christique, fait que 27,30, j'ordonne que tes racines soient 100% au point zéro, 100% au KBTC avec l'hypersensibilité sensorielle que tu ressens, que tu perçois, dont tu expérimentes ici maintenant dans la matière. Puis j'ordonne qu'on aille faire éclater, dégager, transmuter, dissoudre l'intégralité de tout ce qui est présent au niveau de tes racines, inscrit, implanté, imbriqué et autres au niveau de tes racines, ramener au point zéro chaque élément nécessaire pour que tu sois à nouveau 100% au point zéro, 100% KDTC avec l'hypersensibilité sensorielle. Est-ce que tu es 100% au point zéro, 100% KDTC avec l'hypersensibilité sensorielle? Non. Corps physique, émotionnel. Ah, ton corps mental. C'est sûr que le corps mental, il peut être saturé aussi de beaucoup de. Lui, ça se peut qu'il ne comprenne pas du tout parce que le mental, il analyse. Il n'est pas dans les sensations, il n'est pas dans les émotions. Donc, ça se peut qu'il ne comprenne rien de ce que tu vis des fois, là, tu sais. Et stick 27,30, j'ordonne que le corps mental soit ramené au point zéro KDTC avec l'hypersensibilité sensorielle, mais que chaque élément inscrit, attaché, caché, figé, imbriqué, implanté au niveau de ton corps mental et autres soit ramené au point zéro pour que tu puisses de façon générale être 100% au point zéro, 100% KDTC avec l'hypersensibilité sensorielle que tu expérimentes. Est-ce que tu es 100% au point zéro, 100% KDTC avec l'hypersensibilité sensorielle que tu expérimentes? Et ça va. Est-ce que tous tes corps dans cette hypersensibilité-là sensorielle sont 100% dans la convergence? Non, ça veut dire que tu as des corps qui sont divergents dans la. Fait que là, c'est sûr que tu es comme une éponge, là, tu captes beaucoup trop d'informations. C'est quel corps qui est divergent actuellement dans l'hypersensibilité sensorielle? Ton corps physique, ton corps émotionnel? 24/24, j'ordonne que ton corps émotionnel soit réinitialisé, ramené au point zéro avec l'hypersensibilité sensorielle et de nouveau rétabli dans la convergence point zéro dans cette hypersensibilité sensorielle-là. Est-ce que ton corps émotionnel est 100% dans la convergence point zéro dans l'hypersensibilité sensorielle? Fait que ça marche. Comme on est 100% point zéro ici maintenant, je ne sais pas comment. Est-ce que tous tes corps sont 100% dans la convergence point zéro dans cette hypersensibilité-là sensorielle? Là, ça dit oui. Puis quand tu es dans l'hypersensibilité sensorielle, est-ce que tu peux rester branché sur toi, sur la fréquence de ton essence de façon constante et continue? Non! Fait que là, tu te noies dans ce que tu ressens. De là que tu peux être victime. Ouais, ça fait du sens. Oui, parce que là, tu n'as plus de connexion avec ton essence, tu es déconnecté de toi, tu vas te brancher sur ce que tu ressens. C'est comme si tu perds une partie de ton pouvoir, tu comprends? Ouais. Oui, je commande être 100% point zéro ici maintenant, je ne sais pas comment. Fait que Christique 27,30, j'ordonne que tu sois recodé, réinitialisé. Pour qu'à partir de maintenant, quand tu es dans l'hypersensibilité sensorielle, que tu restes connecté, branché sur la fréquence de ton essence, de ton taux individualisé de façon constante et continue malgré tout. Et j'ordonne qu'on installe ce programme actif-là au niveau de ton ADN.
Et que toutes les parties de toi soient informées de ce nouveau programme à partir de maintenant. Tous tes corps, toutes les parties de toi, dans toutes les dimensions de ton être, dans toutes les réalités, dans toutes les lignes de temps. Je commande être 100% au point zéro ici maintenant, je ne sais pas comment. Est-ce que tu peux, lorsque tu es dans l'hypersensibilité sensorielle, rester branché de façon constante et continue avec la fréquence de ton essence, avec la fréquence de ton tout individuel? Ah, ça marche. Juste ça, là, ça va faire du bien. Tellement. Puis quand tu es dans l'hypersensibilité sensorielle, est-ce que tu peux rester scellé à 100% dans ta propre... Non, fait que là, en plus, ta bulle est ouverte. Zéro contrôle. Zéro contrôle. Physique 27.30, j'ordonne qu'à partir de maintenant, que tu portes le programme actif au niveau de ton ADN superflu, de te maintenir scellé de façon constante et continue à 100%, même lorsque tu expérimentes une hypersensibilité sensorielle. Dans tous tes plans, dans tous tes corps, dans chacune de tes sphères, dans chacune de tes réalités, au niveau de tous tes systèmes, tes organes, tes glandes, tes chakras, tes méridiens, tes racines, ton canal, tes perceptions, tes connexions, tes communications avec ton âme centrale, avec ton essence, avec l'univers, avec le grand cœur de la création. Et que tu puisses te maintenir scellé dans ta vie actuelle aussi, dans ta réalité actuelle, dans la bonne voie quantique où tu es incarné actuellement. Est-ce que tout ça s'est établi, OK, à 100%? Ça, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va bien. Ça va bien? Wow, c'est le fun de ce qu'on est passé. On a parti comme l'autorité de ce que moi je pensais, puis finalement, ça fait vraiment du sens d'aller vers l'hypersensibilité. C'est Ben, vraiment comme ça que je me sens, je le vois, tu sais, je me sens comme oui! chargée par tout ce qui vient à moi. Puis là, wouh, c'est ça, mon énergie, elle se disperse, puis là, probablement, je commence à me sentir victime Oui! des autres, Oui! c'est ça. Mm. Oui! Moi, j'adore ça, les séances, là, quand on commence un petit peu dans le vague, là, puis je fais, je sais pas trop où c'est qu'on s'en va. Puis qu'on finit par décortiquer justement parce que c'est jamais là où qu'on pensait aller finalement. C'est très personnel à soi, toute la réalité, la perception de la réalité. C'est souvent la personne qui va se sentir agressée par l'extérieur ou qui va parler de l'extérieur. Je sais que c'est très personnel à elle. C'est elle avec l'extérieur, mettons, mais c'est dans, tu sais, là, pour toi, c'est dans ta propre posture souveraine, autoritaire, finalement, face à l'extérieur, parce que on peut vivre dans le chaos, mais tout en étant parfaitement solide en soi. Mhm. Oui, ça va faire du bien. Oui! C'est là que je te ramène à l'ancrage. Oui, c'est pour ça que je me suis inscrite au défi ancrage. Oui! Mais c'est tellement la base, là, tu sais. Puis on peut regarder la nature, là, tu sais. Quand il fait tempête dehors, les arbres sont jamais déracinés. Mm. Jamais. Ils perdent des feuilles, des fois, des bouts de branches. Mais en tout cas, je dis jamais déracinés, de façon générale. Il arrive quand même des exceptions, mais tu sais, ils se tiennent debout, là. C'est la même chose avec nous autres. C'est juste qu'on n'a pas appris à développer une posture où je suis solide, ancrée, en possession de mon territoire, puis c'est moi qui dirige. On a été beaucoup habitués à ce que ce soit justement à l'extérieur. On pense pas qu'on a ce pouvoir-là. Ouais. Fait que là, on te le rappelle aujourd'hui. Oui, Ouais, c'est un nouveau mindset, mais une nouvelle identité. Fait que moi, je te proposerais là, dans les prochaines semaines, là, à tous les jours, tu gardes du temps précieux, que tu te visualises dans cette identité-là. Tu te vois dans ton quotidien, t'interagis avec tes enfants, t'es calme, t'es solide, t'es en possession de ton énergie, tu sais qu'il n'y a rien d'intrusion, ça ne t'empêche pas de ressentir, de connecter, d'être sensible. Mais tu sais, de façon générale, tu es dans ton quotidien en harmonie avec toi puis en harmonie avec l'extérieur. Tu sais, quand tu vas te voir marcher dans la rue, en étant en relation avec les autres, en étant lumineuse, en disant wow, je me sens donc bien bien, je me sens donc bien en sécurité dans ces interactions-là. Si tu nourris cette réalité-là, cette version-là de toi, là, ça va s'incarner super rapidement.
Super, merci. Mais il faut que tu agisses en conséquence aussi à tous les jours. Faut que tu commences. Puis là, ben, tu vas avoir la pratique dans pas long. Je commande des tempos 100.0 ici maintenant, même si je ne sais pas comment. Fait que là, l'hypersensibilité, on était dans l'hypersensibilité sensorielle. Fait que là, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Est-ce qu'on a un protocole d'antenne à faire? Les éléments, non. Est-ce que j'ai besoin d'aller dans phase 2? Non plus. Est-ce que j'ai besoin d'aller dans phase 3? Ah oui. 3, 4, 5, 6. Est-ce que la personne est envahie par des fréquences non essentielles dues à son hypersensibilité? Ah oui. OK. Des fréquences non essentielles, ça peut venir du Wi-Fi, ça peut venir d'ondes, de tout ça, mais ça peut être des fréquences qui viennent de l'univers, de la galaxie, de d'autres dimensions, là, mais c'est pas des fréquences. Quand on dit des fréquences non essentielles, ça veut dire que c'est pas du tout en harmonie avec la fréquence de ton essence, là, qui devrait être dans ton énergie finalement. Fait que là, tu es envahi par ça en ce moment. Est-ce qu'on les dissout? On va les dissoudre. 27.30, Jordan, qu'on dissout à 100% toutes les fréquences non essentielles qui t'envahissent actuellement pour que dans ton vide interstitiel à partir de maintenant, soit syntonisé à 100% la fréquence de ton essence à toi. OK. Est-ce que tu es encore envahi par des fréquences non essentielles? Non. Puis est-ce que ton vide interstitiel, il syntonise la fréquence de ton essence? Parfait. Puis est-ce que tu as accès au vide interstitiel de ton corps? Ah, ça dit non. 27.30, Jordan, que tu puisses accéder à partir de maintenant au vide interstitiel de ton corps. Chose première. De façon constante et continue à partir de maintenant, même si je ne sais pas comment. Donc, est-ce que tu accèdes au vide interstitiel de ton corps? Puis le vide interstitiel de ton corps s'intonise à 100% de la fréquence de ton essence. Puis, est-ce que on va faire une dernière chose. Est-ce que ton cœur, il s'intonise dans son vide la fréquence de ton essence? La fréquence de ton essence, j'ai échappé mon antenne. Puis est-ce que ton cœur, il est en train de propager la fréquence de ton essence dans tout ton corps physique? Oui, OK. Via le sang, puis via la lymphe. OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à rajouter aujourd'hui pour toi de vraiment essentiel, mettons, qui ferait toute une différence, qu'on pourrait venir? Est-ce qu'on a besoin d'utiliser un harmonisant pour intégrer, tolérer, ajuster, faciliter? Non. Christique arc-en-ciel, fait que 24.24, je te ramène à 100%.0, 100% KDTC avec la rencontre d'aujourd'hui. La session énergétique que tu as eue dans tous tes plans, dans tous tes cas, dans chacune de tes sphères, dans chacune de tes réalités, puis avec les changements aussi qui vont se produire suite à ça. Est-ce que ça passe partout? Ça passe pas partout. Corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. Premier, en chakra sacré, la victime, justement, le féminin sacré. Ici, arc-en-ciel, 24/24, chakra sacré, j'ordonne qu'il soit ramené, que tous les éléments inscrits au niveau de ton premier ton chakra sacré soient transmutés au point zéro pour que tu puisses être à nouveau 100% au point zéro, 100% KVTC avec l'intégralité de cette session énergétique et toutes les transformations que ça va manifester également. Bon, est-ce que ça passe? Bien. On va aller inscrire dans ta mémoire cellulaire, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, haute, ces nouvelles programmations comme prioritaires de sur les anciennes. J'ordonne que tous tes corps soient informés, reçoivent l'information inhérente à cette harmonisation, cette session énergétique, particulièrement ton corps physique pour que ça s'ancre dans la matière et que tu puisses jouir de tous les bénéfices de façon constante et continue à partir de maintenant. Et on va aller colmater, fermer, sceller ton énergie. Sceller ton énergie. OK, c'est bon. Est-ce que tu as un temps d'intégration? Intégration! Voilà! Alors, c'était un bel exemple de client mystère super intéressant. Hein, ou que Oui. quand on pense qu'une cause, c'est une cause, finalement, c'est pas du tout ça. C'est super le fun. Merci d'avoir participé, puis merci aux personnes qui écoutent et qui prennent peut-être des notes, et peut-être que si tu as envie de prendre des séances en privé avec moi, ben
lâche-toi lousse, travailleusedelumière.ca ou encore formation, antenne de décharge. C'est toujours, toujours bénéfique de faire la formation parce qu'après ça, tu peux le faire pour toi tout le temps. Mhm. Ciao tout le monde!